Hola les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de mes favoris du mois de janvier. Donc je vais vous présenter un peu tous les produits que j'ai aimé utiliser au cours du mois. Il y a plusieurs catégories, donc je les ai classés en fait pour que ce soit plus pratique. N'hésitez pas du coup à vous abonner à ma chaîne et à me suivre aussi sur Instagram que je mettrai. Voilà. Bon, trêve de bavardage, on va commencer tout de suite. Alors, la première catégorie, je suis morte dans toutes mes vidéos, je classe tous mes trucs en catégorie, bref. Je me suis fait des petites notes, donc voilà. Si je regarde en bas des fois, c'est juste parce que je lis mes notes, mais je vais essayer de pas regarder quand même. Alors, la première catégorie, du coup, je disais, c'est les soins. Genre tout ce qui touche aux crèmes, aux produits de beauté, etc. Donc le premier produit que je vais vous montrer, c'est... Alors je suis désolée si le cadrage est pas ouf aussi parce que des fois genre je suis assise en tailleur sur mon canapé. Donc si des fois genre je tombe... je suis morte, c'est rien qui va. Alors du coup le premier produit que je vais vous présenter, je vais peut-être pas vous le montrer parce qu'il a vraiment une dégaine dégueulasse. Genre il est dans un état pitoyable, il est quasiment fini. C'est de base, donc je vous mettrai la photo avant. Donc ça en fait c'est un shampoing solide de chez Lush. Et grâce à ce shampoing là j'ai réussi à beaucoup espacer mes shampoings justement, à moins laver mes cheveux, donc je les lave environ tous les 3-4 jours alors qu'avant c'était tous les 2 jours. Genre vraiment j'utilise plus que ça. J'utilise quasiment plus de shampoing liquide à part les shampoings violets des fois pour mon blond. Mais sinon genre j'utilise vraiment que ça. Vous en avez pour tous les types de cheveux. Et en plus celui-là il donne du volume donc vraiment trop bien. Ensuite je vais vous parler de ceci. Donc c'est une brume de lait, clairement un lait pour le corps, donc à la noix de coco et au lait d'amande. Donc clairement ça sent tellement bon. Genre ça sent la noix de coco du coup, mais vraiment fort. Genre si vous aimez pas l'odeur de la noix de coco, clairement ne le prenez pas parce que ça sent très fort la noix de coco. Après, le seul inconvénient de cette lotion, c'est que je l'ai scanné sur Yuka. Oui, je suis une meuf qui scanne ces trucs sur Yuka. Même dans les magasins, des fois ça m'arrive. Du coup ouais, je l'ai scanné et en fait il est noté je crois 0 sur 100. Donc clairement c'est pas ouf. C'est parce qu'en fait il y a du phoexyéthanol. Bref, je pense que vous connaissez, vous en avez déjà entendu parler, c'est le truc qui est cancérigène je crois. Donc c'est pas ouf, clairement. Mais en tout cas voilà, si vous aimez l'odeur de la noix de coco, et en plus il hydrate super bien. C'est super dommage qu'ils aient mis du phoexyéthanol dedans. Ensuite, du coup, le prochain produit c'est ça, c'est un savon pour le visage. J'ai acheté en Angleterre. On ne trouve pas ça en France, donc peut-être sur internet, je ne sais pas, j'ai pas regardé. Et du coup donc ce petit savon pour le visage, c'est un savon avec des petites billes en fait dedans, des petites billes roses, et ça va venir exfolier votre peau. C'est super bien si vous avez des petites imperfections, genre des petits boutons, un peu d'acné, etc. Et je l'avais acheté, vous savez, dans les pharmacies anglaises, là, ça s'appelle Boots, je crois, avec le logo bleu et rond là. Je vais vous parler de ceci. Oui, je suis une pigeonne. Alors, je pense que vous connaissez tous ce truc là. Genre, c'est un masque de chez Pomelo. C'est la marque clairement qu'on a très souvent vu sur Instagram, les influenceuses, etc. Machin. Et en fait, je n'avais plus de soins pour les cheveux. Donc, je me suis dit clairement, c'est l'occasion de tester. Et en plus, j'ai vu que ça sentait la vanille et la noix de coco. C'est une odeur que j'adore. Donc, du coup, je me suis dit, bah très bien, parfait. Au final, ça sent beaucoup plus la vanille que la noix de coco parce que c'est juste la base d'huile de coco. Mais pour vous dire un peu, ça sent le yaourt à la vanille. Genre, vraiment, c'est clairement l'odeur d'un yaourt à la vanille, ça sent trop bon. Et en fait c'est pas un masque que vous allez faire sous la douche, c'est un masque que vous laissez poser genre 30 minutes avant de faire votre shampoing. Ensuite vous lavez normalement les cheveux. En fait ça va rendre vraiment vos cheveux super doux. Du coup là je l'ai déjà fait genre 2-3 fois et vraiment je vois de ouf la différence. Et c'est super pas cher en plus, genre j'ai payé ça 9 € je crois, le truc comme ça là, donc trop bien. Ensuite... Enfin du coup c'est les deux derniers articles que je vais vous présenter dans les soins, c'est de la marque Argol, donc c'est là où je fais mon alternance. Et en fait donc c'est la crème de jour et la crème de nuit, donc c'est vraiment les deux produits que j'utilise tout le temps parce que c'est des crèmes qui sont pas du tout grasses. Et du coup bah pareil, j'aime pas les crèmes trop hydratantes qui sont vachement grasses et tout. Donc voilà, c'est fait à base d'ingrédients d'origine naturelle, elles sont pas du tout grasses, elles hydratent super bien. Donc voilà, si vous cherchez des crèmes hydratantes de jour et de nuit, n'hésitez pas. Ensuite, on passe à la catégorie bouffe. J'ai vraiment fait une catégorie nourriture. Bon, en vrai, il n'y a pas vraiment trop de trucs dedans. Mais je vais commencer par vous montrer ça. Donc ça, c'est de chez Daco Bello. Et en fait, c'est des graines. Donc vous avez 4 graines. Vous avez genre des pistaches, des amandes, des noisettes et de la noix de cajou. Bah, clairement, si vous êtes comme moi et que vous pouvez pas vous empêcher de manger tout le temps, bah genre franchement mangez ça parce que de 1 ça cale et de 2 c'est sain, donc au moins bah ça calmera les envies de faim et tout, et franchement c'est super bon, donc voilà. Et ensuite dans cette catégorie là, donc
c'est deux produits mais qui se ressemblent, donc c'est ça. Je pense que je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Mais du coup ça c'est des gommes. Je sais pas comment dire ça, mais en gros c'est des vitamines pour les cheveux. Et c'est sous forme de petites gommes, mais je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo de Noël je crois. Et bon celle-là je l'utilise depuis presque un mois maintenant. Et pour l'instant j'ai pas trop vu de résultats. Après je suis allée me couper les cheveux la semaine dernière donc je peux pas trop dire. Mais voilà, j'ai encore une autre boîte donc je pense que je vous en reparlerai pour voir si ça marche ou pas. Et donc du coup j'ai reçu celle-ci parce que j'ai gagné un concours Instagram pour Noël. Oui j'ai gagné un concours Instagram, c'est vraiment genre... improbable. Et c'était en fait une marque qui propose voilà que des petites gommes comme ça pour différents trucs, qui m'a fait gagner donc une cure Good Clean. Donc en fait c'est pour les imperfections de la peau, genre pour rendre la peau plus belle, sans boutons, etc. Et donc celles-ci, elles ont un meilleur goût je trouve que celles-là, parce que celles-là je trouve qu'elles ont un peu un goût chimique, alors que celles-là on voit que c'est un peu plus naturel. Ensuite du coup on passe à la catégorie make-up. Je vous avoue que j'ai pas énormément de trucs à vous présenter dans la catégorie make-up parce que je me maquille pas tellement en ce moment vu que je sors pas beaucoup. Du coup mon gros kiff du moment, vu que c'est assez facile à faire et que ça prend pas beaucoup de temps, c'est les eyeliners de couleur. Alors j'en ai acheté pas mal, donc je vous avais déjà montré ces trois là, je les ai achetés chez NYX. Donc c'est des eyeliners waterproof, donc j'en ai un noir, un marron et un rouge. Le marron et le noir ils se ressemblent un peu, bah là aujourd'hui j'ai mis le marron. J'ai tenté un petit make-up du coup avec l'eyeliner pour vous montrer. Et donc là j'en ai un autre rose de chez Sephora. Donc lui vraiment c'est mon préf. Au niveau de la couleur il est trop beau. Genre même au niveau du pinceau je le préfère à lui. Et enfin du coup j'en avais acheté deux autres chez NYX encore. Donc ça c'est plutôt en forme de crayon en forme de pinceau. Et donc voilà, il y en a un bleu canard un peu et un violet. Et donc le dernier produit que j'ai dans cette catégorie là c'est ma poudre matifiante. Donc je l'ai eu dans une box beauté, donc je connaissais pas du tout cette marque. Mais voilà, elle est blanche, elle est compacte et elle matifie super bien, elle tient grave bien. Alors pour vous dire, quand je me maquille et que je mets un masque, je mets la poudre pour fixer mon maquillage. Et genre je vous jure que depuis que je la mets, je vois même pas de transfert de mon anti-cerne ou mon blush etc. sur le masque, genre trop bien pour la période des masques et tout, genre je suis morte, on s'adapte, on fait nos make-up en fonction des masques, c'est horrible genre. Ensuite la prochaine catégorie c'est donc tout ce qui touche à la déco. Alors j'ai tout d'abord ceci à vous présenter, donc c'est un petit diffuseur que j'ai eu de chez Muy Mucho, donc c'est un magasin de déco et ça sent le coton je crois, le coton pur. Je suis morte. Vraiment des noms genre. Et bon là quand je l'approche aussi près ça sent très très fort, mais franchement c'est léger je trouve. Genre je l'ai mis dans mon entrée, comme ça dès qu'on rentre dans l'appart on sent qu'il y a une petite odeur d'intérieur, mais c'est pas trop fort non plus. Et du coup, oula, pourquoi il y a des pièces dans le pot? Je suis morte. Je crois que c'est mon copain qui a mis ses pièces dans le pot de la plante, genre il n'y a aucun sens. Et du coup donc ce dont je voulais vous parler en dernier dans cette catégorie c'était cette petite plante qui est tout emmêlée de chez Ikea. Alors franchement si vous cherchez des plantes, si vous êtes comme moi que vous êtes nul pour vous occuper des plantes, que genre vous les laissez mourir, mais bref, j'avais un bonsaï dans mon appart très mignon et genre bref il est mort. Donc voilà. J'en rigole mais c'est pas drôle. Du coup donc voilà, c'est une fausse plante bien évidemment comme vous aurez pu le deviner. Et donc je l'ai acheté chez Ikea au début de l'année et franchement genre ça fait trop beau comme déco. Bon là vraiment elle est mise n'importe comment clairement et sur un meuble ou quoi ça fait trop beau. Et franchement je crois que j'avais payé genre 2 €. Ensuite j'ai fait une catégorie autre. Donc voilà tout ce qui rentrait pas dans les autres catégories. J'ai pas fait de catégorie mode parce que clairement je ne sors pas. Le seul article de mode que je peux vous présenter c'est donc ce collant. Alors là j'en ai qu'un mais en soi genre c'est un pack de 5 que j'ai acheté chez Primark et qui m'a coûté genre 2 €, même plus, je sais plus, franchement je sais plus, mais ça m'a coûté même pas 5 €. Et il y avait 5 paires dedans. C'est les meilleurs collants que je n'ai jamais testés. Ils ne se cassent pas. Celui-là, ça doit faire depuis le mois d'octobre que je le mets. Après, je le mets pas hyper souvent non plus, puisque comme je vous ai dit, je ne sors pas. Ensuite, dans cette catégorie-là, j'ai aussi mis donc ce petit livre de chez Michelle Obama. N'importe quoi, oh là là. Bref, c'est un livre de Michelle Obama qui est intitulé Devenir, donc si vous aimez le développement personnel, etc., je vous conseille de le prendre. Et enfin, le dernier produit de cette catégorie-là, c'est ce petit spray. Vous vous demandez qu'est-ce que c'est que ce truc-là, mais en fait, c'est un petit spray pour les mains. Genre, vous savez, les gels hydroalcooliques dégueulasses qu'on vous donne à l'entrée des magasins. Et ben... Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Ça fait longtemps que tu m'as manqué. D'accord. Je peux le finir? Je t'en prie. C'est quoi?
Favori du mois. Moi j'en fais partie. Je sais pas. Bon allez. Ouais. Du coup, je disais que ce petit spray, c'est en fait pour les mains, pour désinfecter. Genre, c'est du gel hydroalcoolique, mais version pchit. C'est pas du tout français ce que je viens de dire. Mais en gros, voilà, c'est un truc naturel à base de menthe, de figue et à l'aloe vera bio. Vraiment, genre, ça pue pas, ça sent naturel. Et vraiment, ça a pas cette texture dégueulasse de gelée là que... Ah, vraiment. Vous savez, les vieux gels hydroalcooliques qui puent la chaussette? Et bah franchement, achetez-vous ça. C'est trop bien. Vous mettez ça dans votre sac, c'est vraiment le feu. Ensuite, je vais vous parler donc de la dernière catégorie qui est tout ce qui est un peu genre virtuel, en mode des applications, des comptes Instagram, des chaînes YouTube que j'aime bien. Tout d'abord, je vais vous parler d'une application qui s'appelle Nichi App. Et en fait, donc c'est une application pour faire des stories Instagram, mais genre en mode des stories genre vraiment des stories super fancy, genre vraiment très modernes et tout, pas avec les vieux gifs d'Instagram là qui sont dégueulasses, bref. Et du coup voilà, vous pouvez faire des petits montages sympas sans être forcément graphiste, donc c'est cool. Et même si vous n'avez pas trop le temps ou quoi, enfin je trouve que c'est super sympa. Du coup, je vais vous parler d'un compte Instagram que j'aime beaucoup en ce moment qui s'appelle Quotes by Christy. Donc c'est un compte Instagram de motivation, de citation, etc. Donc je trouve que c'est super joli parce que les polices et tout, c'est un peu rétro, genre avec des couleurs un peu peps et tout, je trouve ça trop beau. Et du coup, je vais vous parler aussi de chaîne YouTube que j'aime beaucoup suivre en ce moment. Il y a la youtubeuse Julia K. Christ. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle propose vachement d'unboxing de produits Apple, genre comment bien s'organiser, comment travailler, etc. Et elle a vraiment une petite charte graphique trop chou avec des petites couleurs, vraiment c'est trop mime je trouve. La dernière youtubeuse que j'aime beaucoup en ce moment c'est Clara Victoria, donc c'est une youtubeuse française, je pense que vous la connaissez déjà parce que je crois qu'elle est pas mal suivie. Et c'est une youtubeuse qui propose beaucoup de contenu en mode vintage, seconde main. Elle a ouvert d'ailleurs sa propre friperie à Paris et vraiment genre j'aimerais trop y aller. J'aime beaucoup le mood de sa chaîne. Et du coup voilà, c'est tout ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui comme produit et comme inspiration, tout ça. J'espère que la vidéo vous aura plu. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous. Salut!